Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage de tarot surprise et j'invite un masculin à me rejoindre pour ce jeu. Je pars tout de suite à sa recherche. Allons-y. Qui est ici? Cette carte. Ouh, il y en a deux. C'est bon. On va prendre la pause. J'ai trouvé. Une personne seule et on me présente l'envol, l'oiseau. On veut nous dire quoi? L'ermite et l'envol. Ermite, une libération ici. Une personne qui se sent libre, qui s'est libérée. Continuons d'explorer. Je vais déposer, piger une carte pour l'ermite, la personne seule, solitaire. Je m'en allais dire enfermée, mais nu. Mise à nu, dévoilement, nu. Il n'y a plus rien à cacher, nu. Allons maintenant visiter l'oiseau, l'envol, la liberté, la libération, sage. Bien, quand je regarde les cartes, honnêtement, je me sens en paix, je me sens libre. C'est ce que je ressens. Continuons d'explorer. Pour ce masculin, c'est comme si tout avait été dévoilé avec le mot nu, mis à nu. Et ici, l'envol. Je me libère de quelque chose. Il y a une paix. Je ressens une paix. Est-ce qu'on est en train de nous dire, écoute, ça serait plus sage que tu te libères de quelque chose? Que tu prennes ton envol? Que tu te libères? C'est possible aussi. Par le dévoilement, la mise à nu. Ça fait longtemps qu'on y pense. Continuons. Donc là, avec la carte de la patience à l'envers, bien, en fait, est-ce qu'on compte entrer en communication avec une personne? Parce qu'ici, on est plutôt en train de me dire qu'on a bloqué les échanges, on a bloqué la communication avec une certaine personne. Bon, un lien, un partenariat, qui est cette personne? Associée, on a interrompu nos échanges. Notre lien, on ne communique plus avec une personne. Parce que quoi? Parce qu'on rencontre des ennuis à répétition. Donc ici, on me présente une personne en situation de pouvoir. Attendez une minute. Attendez un peu. Est-ce qu'on va retourner? On dirait que non. Parce que si on retourne, on reprend contact. C'est comme si on n'était pas sorti du bois. Ça va repartir les ennuis. Attendez, là, j'ai besoin de comprendre. On dirait qu'on cherche à reprendre notre pouvoir sur une situation.
Bon, attendez un peu. La destinée à l'envers. Avec la destinée à l'envers, c'est le trouble. On est dans les problèmes. À répétition, on répète quelque chose. On dirait que c'est tout le temps le même disque qui se répète. Une personne qui répète un schéma destructeur. On dirait qu'il ne veut pas reprendre le pouvoir sur sa vie. On dirait que je rencontre une personne qui se sent victime dans une situation et qui ne demande pas d'aide ici pour se sortir de là. Attendez une minute. Donc, on aurait interrompu des échanges, une communication avec une personne. Parce qu'on dirait qu'on tournait toujours en rond avec cette personne dans les problèmes. Problèmes en continuité, en continu. Donc, ça serait de retourner dans les problèmes. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Il y a quelque chose d'incomplet. Si on tourne en rond comme ça dans les problèmes, c'est probablement qu'ils ne sont pas réglés. Donc ici, on dirait qu'on est en train de me dire, on dirait que ça appartient au passé ici. C'est intéressant. On a interrompu des échanges parce qu'il y avait... c'est comme si on tournait tout le temps en rond dans le trouble. Donc, on s'est éloigné, on a interrompu le contact. Ça a été la façon qu'on a trouvé pour se sortir du trouble. Avec une certaine personne. Mais si le schéma, les problèmes revenaient sur la table, c'est parce qu'ils n'étaient pas réglés. Il y avait quelque chose à régler. Et ça revenait. C'était tout le temps le même scénario, les mêmes discussions, quelque chose qui tournait, parce qu'on n'avait pas trouvé ce qu'on cherchait. C'est comme si on cherchait à voir clair et on n'arrivait pas à voir clair, comme s'il y avait quelque chose de caché. On n'arrivait pas à voir derrière les apparences. On ne voyait pas clair dans la situation. Donc, quand on entrait en communication, quand cette personne entrait en communication avec l'autre, bien on tournait en rond tout le temps les mêmes problèmes qui se répétaient. Mais en fait, c'est parce qu'ils n'étaient pas réglés. C'était incomplet. Donc ici, ce que je perçois, bien, je rencontre une personne, un masculin, qui a décidé d'observer ce qui se passait, d'évaluer. Attendez, je parle tout le temps du même masculin, qui a décidé de prendre du recul, énergie d'un père, et de attendez une minute, de chercher la vérité. Peut-être qu'il s'est pris d'une façon... bon, je ne sais pas de quelle façon qu'il s'est pris pour découvrir la vérité. On dirait qu'il ne voulait même pas l'entendre, la vérité. Attendez un peu, je vais m'installer plus confortablement.
Donc ici, on nous parle de couper, interrompre des échanges avec une personne. C'est un choix qu'on a fait parce qu'on avait l'impression qu'on tournait en rond, dans des ennuis, dans des problèmes. C'était interminable. On n'en voyait plus clair. Ça revenait au même tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le masculin a choisi de prendre un recul, de demeurer observateur, le masculin qui est là, observateur d'une personne qui aurait joué dans l'interdit. Oui, une personne qui aurait joué dans l'interdit. On nous parle, ou qui l'aurait mal conseillé. On nous parle d'une personne qui aurait peut-être manqué de discernement ou qui nous aurait donné des mauvais conseils. Il y a quelque chose ici avec la sagesse à l'envers. On a mal été guidé, mal pisté. Donc, le masculin que je rencontre aurait mis fin à des échanges, à une communication, parce qu'on tournait en rond, comme là je fais. Je tourne en rond, je répète. Je vais me trouver, là, ça sera pas long. Je vais me retrouver. Ce masculin a décidé de devenir observateur. Il y avait quelque chose qui se répétait. C'est parce qu'on ne voyait pas clair et on cherchait la vérité. Donc, il a décidé de se mettre en mode observateur et attendre. On nous présente une personne, un conseiller, un guide ici, mais ma carte est à l'envers. Donc, c'est comme si cette personne avait joué dans l'interdit. C'est comme s'il devenait observateur. Le masculin qui est ici aujourd'hui avait choisi d'être observateur. Il cherchait la vérité. Il cherchait la vérité. Donc, il s'est fait observateur et il s'est mis à écouter son intuition. On dirait qu'on l'a mal guidé concernant une personne intuitive, une personne qui parlait vrai. Une personne qui parlait vrai, qui les guidait. Oui, on lui aurait dit de couper le lien avec cette personne qui a un fort ressenti. Couper un lien avec une personne qui a un fort ressenti, qui voyait juste, qui se laissait guider par son intuition, une personne très à l'écoute de son intuition, qui cherchait la vérité. Qui cherchait la vérité. Donc, ce masculin aurait interrompu les communications avec une personne qui cherchait la vérité. Il y avait quelque chose qui tournait en rond. On n'arrivait pas à se sortir de là parce qu'on ne voyait pas clair. Notion d'aveuglement. On nous en a mis plein la vue pour nous mêler. Pour le mêler. Problème incessant. Donc, il y avait quelque chose d'incomplet. C'est pour ça que le trouble, les problèmes revenaient parce qu'ils n'étaient pas réglés.
quelque chose cachait la vérité. Et on a découragé cette personne, ce masculin, à garder le lien, rester en contact avec une personne intuitive. On l'a découragé à garder le lien avec cette personne intuitive pour ne pas qu'il découvre la vérité. Mais finalement, ce que je rencontre ici, c'est qu'il a découvert la vérité. Là, je vais regarder la carte. Ici, la vérité, tout a été révélé. Et maintenant, c'est l'envol, c'est la liberté. On ne peut plus cacher, tout est révélé. S'il y a eu fraude, avec la carte de l'univers à l'envers, on peut penser à toute forme de magouille. Une personne ici qui en a fait des pirouettes pour cacher ses magouilles. Oui, qui a fait beaucoup de pirouettes pour cacher ses magouilles. Une personne très habile. Et cette personne qui était très habile, était en train de perdre la tête. Ne savait plus quoi faire là, pour garder le secret, pour éviter que la vérité soit mise en lumière. Donc ici, on me présente l'énergie d'un père, l'énergie d'un masculin. Non, il y a combien de personnes ici? Il y a un masculin. On est en lien avec un masculin qui joue dans l'interdit, qui ne suit pas les règles, du jeu. Il y a un lien ici, avec une personne qui ne suit pas les règles du jeu. Un masculin, un père. Donc, on l'a découragé à faire confiance à son intuition. On a découragé celui qui cherchait la vérité. À ne pas s'orienter vers celle qui avait une bonne intuition, qui se laissait guider, qui cherchait la vérité. Pouvoir, une personne en situation de pouvoir, on dirait que je rencontre deux personnes. Ici, 2 ou 3 personnes. Ici, je rencontre celui qui crée le trouble, qui sème le trouble et la confusion dans la tête des gens. Et ici, je rencontre dans les gens impliqués, la confusion dans la tête des gens impliqués. Et ici, je rencontre l'autre, l'investisseur, une personne en situation de pouvoir. Et d'après moi, ici, avec l'univers à l'envers, cette personne a atteint le sommet par des voies malhonnêtes. Oui, la richesse par des voies malhonnêtes. On a essayé de cacher ça, de cacher. Tout un jeu d'apparence ici. Je rencontre une personne, un autre masculin. Coudonc, il y a donc bien des masculins, beaucoup de masculins qui entrent dans ce jeu. Un autre qui est demeuré observateur.
Une personne très travaillante, décidée à découvrir la vérité, qui s'est engagée à découvrir la vérité, mais on l'a déconseillé ou on l'a mal orienté. On l'a découragé à s'approcher de la carte de l'intuition. Comme si on lui disait qu'elle va mal te pister, cette personne va mal te pister. Et pourtant, elle se laissait guider par son intuition. Elle cherchait la vérité. On lui a dit qu'elle était confuse, cette personne, qu'elle était mêlée. On lui a dit qu'elle était mêlée, que ça n'allait pas bien dans sa tête. Mais finalement, ce que je vois, c'est l'équilibre. La loyauté, la justice, la vérité. Le retour de l'équilibre, de la paix. Et il y a un face-à-face. On est face à la réalité et on décide de tourner la page à quelque chose. Je ne sais pas si on va être capable de pardonner ce qui s'est passé. En ce moment, c'est difficile de pardonner ce qui s'est passé. Il y a bouleversement émotionnel, énergie de destruction. Sentiment d'échec. La destruction de la construction. L'effondrement d'une situation. La fin. Un changement soudain. C'est comme si on ne pouvait plus cacher la vérité. Et là, la personne qui a caché la vérité se retrouve face à quoi? À ses peurs, de ce qui l'attend. Bon, je ne sais pas si j'ai été claire, mais je pense que je ne pourrais pas répéter ce que je vous ai dit en regardant les cartes. Allons-y, je vais déposer une carte maintenant sur la patience à l'envers. Ici, une personne a mis fin à des échanges pour se respecter. Dans le but de se respecter, on a mis fin. Là, on connaît la vérité et dans le but de se respecter, on a interrompu les communications avec une personne. Qui est cette personne? C'est un masculin ici qui a décidé d'interrompre dans le but de se respecter. Donc, l'envol, il est à mise à nu. Chercheur de vérité, l'ermite, donc il est à mise à nu et libération. Comme si on avait enfin découvert la vérité. En dessous du paquet, j'ai le voleur qui a fait beaucoup d'argent et on nous parle de troubles de santé. Bon. Et on nous présente le couple. Troubles de santé, à vous de voir. Est-ce qu'on me parle de troubles de la pensée? Est-ce qu'on me parle de troubles de la santé globale, mentale, de quoi est-ce que nous parlons là en ce moment? Santé, courte maladie, santé physique, santé mentale.
un enfant et une personne. Là, on nous présente une personne. On dirait qu'on est en train de me dire qu'on a réussi à découvrir la vérité concernant une personne qui aurait volé. On nous présente le couple, l'union, l'enfant. On dirait qu'on me présente un enfant qui est dans la justice, une personne de loi. Qui va venir aider. Attendez une minute. Ici, l'enfant et... Donnez-moi quelques secondes. On me présente le voleur qui en a empoché de l'argent et on nous présente le trouble de santé. Bon, peut-être mental, peut-être, je ne sais pas, physique, un trouble de santé. On nous présente le mariage, un couple avec enfant. Un couple avec enfant. Ici, qui va devoir faire face à la justice, une personne de loi. Alors voilà. On a fait un bon revenu, un bon gain, de bons gains en jouant dans l'illégalité. On dirait qu'on dit marié à un enfant. Marié à un enfant, on voudrait dire à une personne immature. Oui, c'est ce que j'entends le plus tôt. Marié à une personne immature. Uni à une personne immature. Et la carte de la cour me parle de justice, me parle du temps de faire face maintenant à la réalité, à nos comportements. On doit rendre des comptes pour ce qu'on a fait. Donc ici, quand je regarde les cartes, il y a une libération. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Allons-y avec le papillon. On nous dit quoi? Changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Les changements petits ou grands sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable sur le plan spirituel. Il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Là, attendez une minute là, parce que je vais y revenir. Ici, au tout début, j'ai dit ce masculin avait fait le choix d'interrompre des échanges, des communications avec une personne qui cherchait la vérité, qui se laissait guider par son intuition. On l'a découragé à entretenir le lien avec cette personne. À la fin, lorsqu'il découvre la vérité,
et j'ai vu plusieurs masculins, là, lorsque cette personne découvre la vérité, bien, ce masculin découvre la vérité, il décide de mettre fin aux communications avec la personne qui a été, au final, malhonnête. On a vu le voleur, on a vu aussi le mariage marié à une personne immature. Donc, ce masculin a trouvé la vérité. Ici, tout est dévoilé et il a décidé d'interrompre les échanges avec la personne qui a été malhonnête, qui l'a découragé à entretenir le lien avec celle qui cherchait la vérité et qui se laissait guider par son intuition. C'est bon? On se comprend? Allons-y. Je vais reprendre. Donc, le papillon, on nous dit quoi? Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Donc, on nous parle d'un changement. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.